Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, le respect absolu de chaque être humain, la liberté totale pour chaque être humain qui apparaît sur cette planète, et donc qui est protégé par l'ensemble humain, puisqu'il y a la fraternité, il y aura la fraternité. Donc, plus aucun homme ne sera un loup pour l'homme ou un danger pour l'homme. Donc, on vivra dans une sorte... nos descendants vivront, j'inclus l'humanité, parce que pour moi, c'est l'ensemble humain qui donne du sens à notre présence sur cette planète. C'est le phénomène humain pour lequel nous travaillons qui est important. C'est un petit peu comme si on travaille pour une grande entreprise. Voilà, les ouvriers qui travaillaient pour Peugeot, la Peuge, comme ils disaient, ou pour une grande entreprise, n'importe laquelle. Une entreprise qui était à visage humain, qui soignait bien ses ouvriers. Dans les années 70, 60, 70, c'était un peu comme ça encore. Eh bien, ils se vouaient à leur entreprise. Ils avaient, voilà, pour eux, l'important c'était l'entreprise. Et l'homme est comme ça en réalité, dans la majorité. Le peuple est comme ça en tout cas. Si on lui donne les moyens de travailler pour l'humanité, il travaille pour l'humanité avec plaisir. Si on lui donne du sens à son travail, à son activité, si on lui montre que son travail est important pour la collectivité, pour l'humanité, eh bien automatiquement il endossera cette vision universelle. Et donc voilà, moi dans mon esprit je m'inclus dans le phénomène humain. Je ne peux pas faire autrement. Au moins depuis que mais je pense que ça a toujours été un peu comme ça, mais depuis que j'ai inventé ou imaginé cette mécanique universelle, donc en l'an 2000, donc il y a 23 ans, à partir de ce moment-là, je me suis identifié à l'intérieur de l'humanité. Je peux concevoir notre évolution que comme ça, que comme la totalité humaine, en somme. J'arrive pas à me dissocier, à me dire, par exemple, j'appartiens à tel pays, à telle région, à tel village, à telle nation, à telle couleur de peau, à telle religion. Non, je me sens vraiment universel. C'est vraiment le fond de ma pensée. Et je pense que c'est ce vers quoi nous allons aller. Dans quelques siècles, évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution pour que l'ensemble humain se sente universel. Les jeunes commencent déjà à se penser universels, mais il faudra encore plusieurs générations pour que nous y arrivions. Et il faudra dépasser les résistances qu'on voit. La guerre, c'est une résistance à ça. Les conflits intercommunautaires, c'est une résistance à cette évolution. C'est la peur de perdre son identité qui fait que certaines personnes vont se réfugier dans le nationalisme, dans le régionalisme, dans le communautarisme, etc. C'est qu'une question de peur de perte d'identité. Voilà, c'est pas par méchanceté en réalité. Il n'y a pas d'être méchant. En fait, c'est toujours des réactions à une éducation, à une peur, à des choses comme ça basiques.
Et donc tout ça, on le dépassera évidemment. Dans 3, 4, 5 générations, ça sera réglé. Et c'est vite fait. 5 générations, c'est un siècle. Et ben, dans 5 générations, on peut imaginer ce qui aura été imaginé pour l'humanité. Donc on va vers cette universalité et vers ce moment où l'homme ne sera absolument plus un loup pour l'homme. Et donc on aura compris l'importance de chaque être humain. Il n'y aura plus cette la haine qui nous habite, hein, qui fait que on se comprend pas entre progressistes et réactionnaires, entre gauche et droite, etc. Voilà, tout ce qui engendre ces tensions fait qu'on ne se comprend pas. Alors là, je voulais aujourd'hui continuer cette réflexion que j'ai commencée sur ce niveau de conscience que nous n'avons pas encore atteint, malheureusement, et qui fait que on ne comprend pas l'importance de chaque être humain. On ne comprend pas l'importance du mendiant ou de celui qui va naître avec un chromosome différent et qui va... Voilà. Et pourquoi ? Quelle est son importance dans l'humanité ? Tout ça, on n'arrive pas à le comprendre. Et de plus, depuis que nous sommes tombés, je pourrais dire, dans ce recul néolibéral, dans cette toute-puissance du libéralisme qui conduit au néolibéralisme, ce que nous vivons depuis 40 ans maintenant, depuis les années 80, la toute-puissance qu'il a acquis, ce libéralisme-là, les plus durs, les plus furieux du libéralisme, les plus inconscients, les plus narcissiques en fait, ont pris le pouvoir sur l'ensemble du système des valeurs. Et c'est ce qui fait que eh bien, on envoie on comprend plus les symboles de ce que nous vivons. Par exemple, c'est ce que j'écrivais, mais il y a déjà 23 ans que j'écrivais ça sur la mécanique universelle. Le système médical, il est tellement devenu pragmatique, il a tellement perdu les valeurs fondamentales de l'être humain que il obéit au système du marché qui a pris les valeurs justement et qui donne les valeurs. Et c'est ce qui fait qu'il va proposer par exemple aux êtres humains si maintenant avec la science on arrive à savoir comment est un fœtus, etc., s'il est dans les normes telles que le marché les imagine justement, et bien s'il est hors de ces normes-là, de dire aux familles, voilà, vous avez la possibilité de ne pas le laisser vivre, sans avoir réfléchi au sens pourquoi il y a, par exemple, des êtres humains qu'on va appeler qui seront porteurs de trisomie, par exemple. Et on ne comprend pas leur sens. On n'a pas réfléchi au sens de leur présence au monde. Et tout ça parce que les médias ne s'occupent pas de ça. Les porteurs de valeurs ne s'intéressent pas à ça. Au lieu d'aller filmer les familles pour leur demander mais comment vous vivez la présence d'un enfant différent comme ça. 90% des gens diraient mais c'est une bénédiction pour nous, pour avoir connu des familles qui étaient comme ça. Tout le monde dit ce genre de choses.
c'est une bénédiction en réalité. On est tellement heureux. Bien sûr, c'est peut-être un peu plus compliqué parfois, mais ça, l'État pourrait très bien gérer ces situations pour que ça soit pas un poids pour les familles. Au contraire. Voilà pourquoi nous avons quitté la bienveillance à cause du marché. C'est le système marchand, les valeurs du marché qui font que on est rentré dans un système mais complètement absurde où il n'y a plus de bienveillance, il n'y a plus la seule valeur c'est l'argent. Bon, il fallait passer par cette période-là, mais il faut à tout prix qu'on en sorte parce que c'est une catastrophe. C'est ça qui nous conduit, qui engendre le drame en réalité. Il perdure toutes les relations humaines. Maintenant, quelqu'un qui ne paye plus son loyer, il n'y a plus de pitié, on le met dehors et puis c'est tout. On a enlevé la pitié, on a enlevé toutes les valeurs justement du christianisme qui étaient là et qui avait adouci les valeurs radicales qui existaient avant. Et c'est à peu près pareil pour l'islam. C'est le côté dur qui va avoir été pris par la société. Donc on a perdu le sens et c'est là où quelque part on est revenu à l'archaïsme de la pensée. Donc il n'y a plus que la rentabilité, etc., etc. Et on voit bien tout est difficile, tout est rendu violent comme ça. L'État est plus violent avec ceux qui contestent son autorité, son hégémonie. Le système dominant actuel, c'est-à-dire les Américains et l'Occident, sont devenus de plus en plus violents parce qu'on conteste leur impérialisme. On voudrait les faire passer sur un partage du pouvoir, sur un partage du leadership, et ils refusent, ils veulent garder le pouvoir, ils veulent rester les dominants, etc. Donc ils n'écoutent pas le reste du monde et donc ils mettent plutôt de la violence que du... Voilà. Et donc on se retrouve avec cette tension et c'est lié au fait que c'est le marché qui a pris le pouvoir. Alors le marché, c'était important qu'il prenne le pouvoir parce qu'en définitive, c'est lui qui permet d'universaliser aussi l'humanité. On peut s'universaliser derrière l'objet. Le marché, c'est celui qui distribue les objets, qui vend les objets, etc., etc., et qui universalise l'humanité derrière la valeur du fric et de l'objet. Voilà, il universalise aussi bien Michael Jackson que les ordinateurs, que la mode, etc. Donc, c'est clair qu'on ne pouvait pas s'universaliser derrière la religion. Personne n'aurait accepté de prendre telle religion pour évoluer plutôt qu'une autre. On ne pouvait pas s'universaliser derrière un système politique unique, c'est-à-dire prendre le libéralisme tel que les Américains le proposent. Les Chinois en proposaient un autre, les Russes voulaient un autre système, l'Afrique voulait une autre façon de fonctionner, etc. Donc on ne pouvait pas non plus s'universaliser derrière ça. On était obligé de s'universaliser derrière quelque chose de neutre. Et c'est l'objet. Donc c'est pour ça que c'est le marchand qui a pris les rênes de l'universalisation pour passer un autre palier. De génération en génération, il y a des trucs qui font qu'on évolue vers ça. Bon, je dois répondre au téléphone, je suis désolé.